Pousser la porte de la librairie Les Intrus, rue Louis Braille à Saint-Étienne, c'est pénétrer dans l'univers fascinant de la bande dessinée. Je suis Félicien Riss, j'ai 30 ans et j'ai ouvert au centre-ville de Saint-Étienne, au 22 rue Louis Braille, ma librairie Les Intrus, spécialisée bande dessinée, romans graphiques, éditeur indépendant avec aussi un rayon manga et jeunesse. J'étais un lecteur, un gros lecteur de bande dessinée d'abord. Vendre des livres et en lire, c'est pas tout à fait la même chose. Et j'ai eu l'occasion de travailler pour une librairie spécialisée BD sur Saint-Étienne, en travaillant sur les événements comme la fête du livre ou les périodes de Noël, un peu sur les séances de dédicaces. Donc j'ai constaté que ça m'a beaucoup plu. J'ai fait une formation à l'École nationale du livre, une formation qui s'appelle Créer ou reprendre une librairie, qui a été assez courte mais assez dense, où j'ai eu l'occasion de faire d'autres stages dans d'autres librairies. Et puis apprendre aussi tous les aspects de gestion et comment financer ce projet. Alors, une librairie de cette taille, c'était à peu près entre 80 et 100 000 euros. Voilà, il fallait déjà avoir un petit apport personnel, mais l'idée c'était aussi de travailler tout de suite avec la chambre de commerce et les comptables de ma formation, puis d'autres, pour vraiment cerner le projet, avoir un business plan assez fidèle et puis assez construit. Tout de suite, je me suis rapproché d'Initiative Loire et Loire Active pour un prêt d'honneur à taux zéro ainsi que la garantie du prêt bancaire. Et en parallèle, donc, j'ai commencé à contacter des organismes bancaires qui m'ont plutôt suivi. Et ça a été long d'avoir les accords de tout le monde, mais j'ai eu que des retours positifs. Et une fois que j'avais les garanties bancaires de Loire Active et le prêt d'honneur d'Initiative Loire, ça me donnait beaucoup plus de poids à mon projet pour les banques. Et puis après, essayer d'aller trouver d'autres subventions. La région a accueilli mon projet mais sans me soutenir financièrement. J'ai eu d'autres petites subventions, notamment à la Fondation de la Deuxième Chance avec Loire Agir qui m'a beaucoup aidé. Pôle emploi aussi qui a un petit peu financé une petite formation sur mon logiciel. Ça a été un long parcours, mais vraiment avec les partenaires locaux, et ça a donné beaucoup de poids à mon projet. J'ai ouvert le 9 décembre, l'idée c'était de ne pas rater la période de Noël. Et en fait ça a tout de suite démarré assez fort, vu que j'avais communiqué, je pense qu'il y avait de l'attente autour de mon projet. On est dans une rue, dans un quartier qui va vraiment être dynamisé dans les mois à venir. J'ai une clientèle de quartier aussi que je ne connaissais pas forcément avant de venir ici. Donc beaucoup de passages sur Noël, forcément les gens venaient faire des cadeaux. Et ça a répondu, à présent. Aujourd'hui, je découvre d'autres clients qui viennent plus pour eux et moins pour des cadeaux. Donc là, on arrive dans le cœur du métier de fidéliser et de proposer une offre qui soit innovante. Le gros pourcentage de ma clientèle, c'est une clientèle adulte, je dirais, entre 25 et 40 ans. Parce qu'il y a un nouvel élan de la bande dessinée où les thématiques actuelles sont vraiment abordées pour cette génération-là, je pense. Moi, j'aime beaucoup parler de La couleur des choses de Martin Panchaud, qui était le Fauve d'Or à Angoulême l'année dernière. J'aime beaucoup en parler parce que c'est une BD un petit peu révolutionnaire dans le milieu de la BD, c'est-à-dire que l'histoire est racontée du dessus, en 2D, où les personnages sont des points et les dialogues écrits juste à côté. Voilà, c'est vraiment très très innovant dans la manière de raconter une histoire. Il y a un vrai scénario, il y a une vraie histoire, on s'attache à des personnages alors que ce sont des points. On ne voit jamais leur visage et il arrive à déconstruire vraiment la narration. C'est complètement fou, on ressort de cette lecture complètement ébahi en fait, je pense, parce qu'on n'avait jamais vu ça ailleurs. Ça s'appelle La couleur des choses. Un de mes derniers coups de cœur, c'est pareil, qui est assez atypique, ça s'appelle Comme un oiseau dans un bocal de Lou Luby. C'est une illustratrice qui avait déjà traité les troubles bipolaires dans son bouquin Goupil ou Face, par exemple. Aujourd'hui, avec Comme un oiseau dans un bocal, elle aborde le sujet des HPI et des surdoués. Et là où elle est très forte, c'est qu'elle a un talent de vulgarisatrice qui est vraiment indispensable aujourd'hui pour parler de la bande dessinée et de ces sujets-là. En fait, elle a créé une vraie histoire d'amitié entre deux personnages qui vont essayer de comprendre pourquoi ils sont différents. Mais c'est une différence, c'est pas une maladie, c'est pas non plus, ils sont pas plus intelligents que les autres.
Ils essayent juste de décortiquer tout ça avec, surtout ils sont très très sensibles, donc ils ont des émotions qui sont décuplées. Et voilà, à travers cette histoire d'amitié, il va se passer énormément de choses pour comprendre qui ils sont vraiment. C'est très bien documenté, il y a tout un rapport à la psychologie, à l'intelligence et à la différence. Et je trouve que c'est vraiment des bouquins essentiels qui font du bien. On apprend plein de choses. Dans le dessin, c'est innovant aussi. Et ça, c'est un bouquin que je vends beaucoup et je pense que j'ai le public pour parce que c'est des thématiques qui intéressent. Je pense que la BD est faite pour ça aujourd'hui, nous surprendre dans la forme, dans le fond. Et voilà, j'ai trouvé ça prodigieux. On a first date.